Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve toujours avec grand plaisir et aujourd'hui je vais répondre à une question car je sais que vous êtes nombreux à avoir un œil de lynx et certains m'ont posé des questions sur cette carte-ci en me demandant comment j'ai réalisé l'effet abîmé distress du fond de carte. Et j'ai répondu que ça allait venir, que j'allais vous dévoiler tous mes secrets. Eh bien, le jour est venu. Je vais confectionner une carte avec vous pour vous montrer comment je réalise cet effet distress. Mais restez bien. Mais ce n'est pas une carte que je vais vous montrer, mais 6 en tout. Donc restez bien. Je vais vous montrer l'intégralité de ma production avec cette jolie technique. Pour réaliser cet effet distress sur le fond de vos cartes, ou quel que soit votre projet, il vous faut d'abord un fond de carte mis en couleur avec de l'encre. Ici, pour moi, j'ai choisi d'en faire un dégradé et j'ai choisi du bleu nuit, du grappe gourmande et du merlot magique. Et voici le dégradé que ça me forme, que j'ai créé avec mes brosses Estompe. Je vous remets juste ici la vidéo que j'ai réalisée à propos de ces brosses et comment réaliser de jolis dégradés. Vous pouvez réaliser un fond d'une seule couleur. Ça ne pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'on va devoir utiliser un fond mis en couleur avec de l'encre. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et c'est là que la magie opère, où on va réaliser notre effet distress. Pour l'exemplaire que je réalise avec vous, je vais utiliser ce set de tampons et je vais utiliser ce grand tampon effet gribouillé et celui-ci que je ne vais pas utiliser en tant que sapin mais en tant que petit flocon de neige. J'ai donc les deux tampons que je souhaite utiliser et comme vous l'avez probablement vu dans le titre, on va célébrer le retour de la javel. Mais un peu différemment de ce que je vous avais proposé dans cette vidéo-ci. Puisque aujourd'hui, on va tamponner de la javel. Et je vous rassure, non, ça ne va pas abîmer vos tampons. Pour ce faire, j'ai pris une boîte en plastique et j'ai mis dans le fond du papier absorbant que j'ai imbibé de javel. Donc vous voyez ici, mon tapis de papier absorbant est complètement imbibé de javel, il est tout mouillé. Et en fait, je vais m'en servir comme d'un encreur. Sauf qu'au lieu de rajouter de la matière, ça va en enlever. Il faut que votre javel soit bien réparti sur l'intégralité du papier absorbant. Puis on va ancrer notre tampon. Il ne faut pas que ce soit trop juteux non plus. Sinon, ça va vous faire de grosses bavures et on ne va plus voir les détails de votre tampon. Et une fois que le tampon est ancré, on n'a plus qu'à le tamponner sur le projet. Et vous voyez comme on voit déjà tout de suite l'encre qui disparaît sous l'effet de la javel. Dans la mesure où notre encre javel est beaucoup plus liquide qu'un tampon encreur, eh bien on n'aura jamais quelque chose de complètement précis, puis ça dépend aussi comment la couleur va réagir, comment elle va disparaître, et ce qui va donc donner cet effet abîmé, distress comme on appelle, sur notre fond. Et une fois qu'on a réalisé ce joli fond, on n'a plus qu'à habiller ce fond pour en faire une jolie carte. Much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Et voici ma carte finalisée. J'ai réutilisé à nouveau mon tube Crystal Effect. Dites-moi si vous aussi ça vous fait ça. Un jour vous retrouvez un produit dans vos tiroirs et puis vous avez envie d'en mettre partout et sur chacun de vos projets. Pour l'instant, je suis dans cette phase-là, j'en utilise partout. J'ai apposé mes décorations. En l'occurrence ici, ces boules de Noël qui sont suspendues. J'ai choisi des décorations qui soient suffisamment détaillées pour laisser voir en transparence notre fond et l'effet distress que l'on a ajouté. Vous voyez, ces sapins qui sont en bas, je trouve que ça donne un très joli résultat, avec parfois des endroits où l'encre aura réagi plus intensément qu'à d'autres, mais c'est justement ce qui donne cet effet abîmé que j'aime beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, il n'y a pas que cette carte réalisée avec vous que je vous ai préparée, il y en a 5 autres que je vous montre tout de suite. Il y en a d'abord 2 qui sont également autour de Noël et des fêtes de fin d'année et de l'hiver en général. Il s'agit de ces 2 cartes-ci. Donc ici, j'ai mis des jolies étoiles assez stylisées
Et ici, j'ai utilisé ces superbes découpes de flocons avec ces effets de surpiqûre que je trouve juste magnifiques. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a toujours mes petites taches, mes petites bulles de rosée faites avec le Crystal Effect. Et toujours ici, des sapins, un peu plus réalistes, moins stylisés que sur ma carte précédente que l'on a réalisée ensemble, et des petites taches imitant la neige. Mais j'ai également réalisé 3 autres cartes, 2 plutôt automnales et la 3e plutôt printanière. Voici mes 2 cartes sur le thème de l'automne. Donc vous voyez, là on va retrouver des branches de fleurs des champs et des aspects de messages. Alors les messages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cet effet distress. Je trouve que ça, cet effet un petit peu comme si c'était du journal qui s'était un peu effacé. J'aime beaucoup ce type de motif pour ce genre de technique. Et ici, toujours dans des couleurs très automnales, qui peuvent tout à fait être masculines. Je trouve que ça fait une très jolie carte masculine. Là encore, j'ai utilisé des effets de texte, mais pas les mêmes. Si vous me suivez régulièrement, vous avez probablement reconnu le texte du set de tampons Very Versailles, qui est parfait pour ce type de technique. Et donc, pour terminer, ma carte printanière, donc avec des couleurs un petit peu plus pastel, des petits papillons découpés dans du papier craft, et cette fois-ci, le Crystal Effect, je l'ai utilisé pour réaliser le corps de mes papillons. Et sur cette carte-ci, ce sont les branches sur lesquelles se sont posés mes papillons, qui elles aussi viennent du set Very Versailles. Ce n'est pas une nouveauté, je l'adore, qui ont été ajoutées avec cet effet distress à l'eau de Javel. J'espère que cette technique vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. N'hésitez pas également à me dire laquelle de ces cartes a votre préférence. D'abord parce que j'adore lire vos commentaires, mais également parce qu'il y a un concours durant ce mois d'octobre. Un premier volet pour mes clientes qui auront passé une commande durant ce mois d'octobre. Et un second volet parmi vos commentaires, donc un tirage au sort parmi vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Et dans la vidéo que je viens de vous mettre en lien, il y a tous les détails, les conditions, mais aussi tous les lots à gagner. Alors allez-y, commentez, dites-moi tout. En attendant de lire tous vos commentaires, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses, du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!